Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 8 de Demon Slayer. Si tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite à regarder le lien en description. Comme ça, tu pourras te regarder l'épisode directement sur le site Voir Anime. Et comme ça, après, tu pourras revenir pour regarder cette review tranquillement. Bon, alors comment ça se passe? Ça commence avec Yushiro. Je crois qu'il s'appelle comme ça, le pilier de la brume, je vais essayer de m'y habiter. Muishiro qui parvient à se libérer de cette prison aqueuse de Suiton, sorti tout droit de Naruto. Et finalement, il retire ses petites aiguilles empoisonnées et il finit par tomber dans les vapes parce qu'il n'a plus d'énergie, parce qu'il a été empoisonné, parce qu'il est à moitié mort, voilà, il est à bout de souffle et tout. Et t'as ce petit gamin qui venait de sauver, qui continue à se faire attaquer par des petits poissons, là, les espèces de murlocs, des petits poissons qui ont l'air tellement faibles, mais qui arrivent avec leurs petits couteaux comme ça, tu te dis, oh là là, merde, par des petites merdes, c'est vraiment une fin de merde. Est-ce qu'ils vont finir par mourir par ces trucs-là? Tu te dis, non, c'est pas possible. Et au final, ça va, il a ce fameux flashback qui va lui faire un regain d'énergie. Pourquoi pas, parce qu'on sait qu'il était amnésique, mais peu à peu tu sens que la mémoire lui revient depuis qu'il a rencontré Tanjiro, et peut-être que c'est parce qu'il y a ces liens du sang qui finit par lui faire récupérer sa mémoire. Et c'est intéressant parce que là, franchement, on redécouvre l'histoire de Mushiro, et par rapport à son histoire, finalement, tu te rends compte que c'est triste, hein. Et d'un autre côté, il y a quand même une certaine redondance, je trouve, par rapport à l'histoire qu'ils avaient racontée déjà par rapport à Giena, je sais plus comment il s'appelle, l'autre là, celui avec son gun. Et finalement, voilà, c'était chaque pilier, on dirait, même chaque pourfendeur de démons, ont une histoire tragique par rapport à leur famille. C'est-à-dire que des démons sont arrivés, ils ont décimé à peu près toute leur famille, et finalement, ils sont les seuls à survivre, on dirait. Mais là, bon, évidemment, t'as quelques variantes, hein. Là, les parents, c'est la mère qui est malade, qui finalement, le père va chercher des plantes et qui finalement tombe de la falaise, et du coup, père et mère meurent. Mais on découvre dans son histoire qu'il a un frère jumeau, donc Yushiro et Yushiro, je crois que c'est ça. Bref, qui ont deux caractères totalement différents. Donc son frère, qui est certainement mort, mais on ne sait pas en fait, on va le voir, mais moi j'ai une théorie, c'est qu'il est toujours en vie, mais ça me surprendrait. Parce que a priori, deux personnages pareils, en plus... Non, en fait, je vais dire qu'il est mort, parce qu'en fait, par rapport à son caractère, ça coïncide pas du tout. Parce que là, le caractère du frère, c'est un aigri. C'est un mec qui a tellement subi cher dans sa vie qu'il est devenu méchant, plus ou moins. Ou plutôt, dur. Il est devenu très dur. Et du coup, si jamais son frère a survécu, par rapport à son chara-design, tu vois, ce côté yeux un peu dans les vagues qui est tout à fait représentative du pilier de la brume, de l'élément de la brume, son frère ne correspond pas à cet élément. Du coup, son frère qui semble aigri, et pourtant qui est aigri, qui est dur, qui lâche des mots très difficiles à son frère, il ne le fait pas par hasard, c'est pour le protéger. Parce que s'il est aussi dur, c'est parce qu'il est beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus pessimiste. Quand il lui dit « Non mais arrête de t'enflammer pour vouloir devenir un pilier de la brume, de sauver des gens, pense d'abord à toi, pense déjà à cuisiner, à savoir faire du riz, à manger, tu vois, les bases élémentaires. » Bon, forcément, tu sens qu'il, lui, le grand frère, je pense, parmi les deux, puisque c'est le jumeau, mais parmi les jumeaux, il y a forcément un légèrement plus grand que l'autre, et tu sens que lui a repris toutes les responsabilités. Alors que l'autre, le petit, il est encore innocent, il est encore simplet, il se dit « Ouais, c'est cool, mais il est innocent, il est gentil !» Il est plein de bonne foi, il se dit « Oui, on va pouvoir aider les gens, je veux devenir pilier comme les ancêtres qu'on avait à l'époque. » Tu sens le côté positif qu'il a. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, ce qui se passe par rapport aux pourfendeurs de démons. La plupart, et d'ailleurs surtout sur les piliers, c'est qu'ils ont tous un bon fond. Ils ont tous une sorte de noblesse, de cœur pur. Et pourtant, c'est pas vraiment du cœur pur, puisque à la base, s'ils font ça, c'est pour tuer des démons. Donc c'est plutôt de la vengeance. Mais d'un autre côté, c'est pour protéger les autres. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme bon fond ou pas? Tu vois, en gros, c'est compliqué. Mais pour chacun d'entre eux, tu sens que chaque pourfendeur a vécu un côté, une histoire tragique, une famille qui a été décimée très souvent. Tu perds des êtres chers et tu sens vraiment qu'on est dans un monde très morbide, très triste. Tu sens que si les piliers n'avaient pas vécu toute cette misère,
ils seraient pas devenus des piliers, tu vois. Là, au moins, eux, ils ont découvert la souffrance de perdre un être cher et ils ont subi la violence d'avoir été confrontés à un monstre démon. Et donc, face à une telle violence, toi-même, tu te fais violence et tu dois t'entraîner et tu te rends compte de tous les efforts que tu dois faire pour parvenir à combattre ce fléau. Et c'est intéressant, parce que finalement, le frère, il dit très clairement, lorsqu'il va aller sur le point de mourir, d'ailleurs, on ne sait pas s'il est mort ou pas, hein, peut-être qu'il va revenir par la suite, moi j'y crois pas, au final, même si au fond de moi il y a un tout petit peu, il dit finalement mon frère, le pilier de la brume, donc Muishiro, eh ben, il dit finalement, lui, le gros côté positif qu'il a, c'est comme il est gentil, il se dépasse, il se surdépasse pour aider ceux qu'il aime. Et c'est comme ça qu'il a réussi à me protéger, et c'est comme ça certainement, grâce à la bonté de son être, qu'il va se dépasser pour protéger les autres. Et là c'est intéressant aussi, parce que quand il fait ce flashback qui revient dans la réalité, en fait ça se manifeste par un marquage de l'ancêtre du pilier du soleil, donc tu sens qu'il y a un côté aspect génétique qui rentre en jeu. Tu sens que Tanjiro lui aussi a ses tâches, donc tu sens qu'ils ont tous un lien. Et d'un point de vue scénaristique, l'auteur fait ça en même temps parce qu'il se sert de ce pilier pour te raconter l'histoire de ce pilier et en même temps celui de Tanjiro, ce qui est très malin de sa part. Mais en l'occurrence, on peut aussi soupçonner une petite présence de son frère chez lui. Parce que rappelez-vous ce qui se passe avec Tanjiro. Lui, il a des visions de son ancêtre. Et donc, lui, là, Muishiro, il avait déjà des visions de quelqu'un, de Tanjiro. Et il a peut-être, ce que je veux dire, par rapport à ses origines, à ce sang, peut-être qu'il a comment dirais-je, son frère. Peut-être qu'il y a carrément son frère qui peut communiquer encore avec lui, des visions de son père, de son père, de son frère, de tout ce que tu veux. Bref, on dirait que cette famille est liée par le lien du sang. Et qu'à travers les âges, ils peuvent toujours communiquer. Théorie comme ça. Peut-être que ça va arriver. Moi, je pense que son frère est mort, mais comme il est mort, du coup, peut-être qu'il peut toujours, à partir de l'au-delà, communiquer avec lui, ou même qu'avant d'être dans l'au-delà, il a laissé des traces de lui, des conseils pour son frère. Et en plus, il a perdu la mémoire, donc des fois, c'est juste j'ai recouvert la mémoire, je me rappelle, et du coup, ça lui permet de ça. Mais il y a des fois où c'est pas du rappel, hein, quand la vision de Tanjiro, pour lui dire non, mais t'as un bon fond, vas-y, va aider les autres et tout, tu sens qu'il y a plus que de simples visions. Tu sens qu'il y a un lien par rapport à leur sang, tu vois, et même par rapport à Muzan, hein, j'ai l'impression que c'est un peu le sujet. Muzan, quand tu vois que à travers le sang des démons qu'il a transmis, les démons, les autres ressentent la peur parce que dans les mémoires de Muzan, il a rencontré cet ancêtre-là. Est-ce que finalement, Muzan et cet ancêtre, est-ce que tout ne serait pas lié? Est-ce que, de par hasard, Muzan ne serait pas un frère ou un cousin éloigné, je ne sais quoi, de cet ancêtre bref, je fais des théories, hein, comme vous savez, j'ai pas vu les scans, j'ai pas vu le manga, je connais pas ce qui va se passer, donc moi, à partir de l'animé, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il y a des connexions à travers le sang, et que chez les Tanjiro, bah, ça semble être la même chose, en fait. Que, voilà, ça se transmet de génération en génération, et que peut-être que ce sang-là est démoniaque, puisqu'au final, par la sœur de Tanjiro, ah putain, comment elle s'appelle déjà? Ouais, bref, elle finit par évoluer en démon, même si on ne sait pas trop si c'est une évolution ou une régression, hein, finalement. Et que ce sang-là fait des dégâts en plus sur ceux qui sont les démons de Muzan. Donc, ouais, il y a une transmission de quelque chose via le sang intergénérationnel de cette famille. Enfin bref, finalement, il récupère ses pouvoirs, hein, il est plus puissant. Finalement, il tabasse les Murlocs, les petites grenouilles, les petits poissons qui étaient sur le point de les tuer, forcément. Et finalement, il va se confronter à Gyoko, qui n'est autre que la 5e lune. Oui, j'ai fini par retenir son nom. Donc, Muishiro contre Gyoko, un combat qui s'annonce très lourd. D'ailleurs, ça commence et on voit que c'est quand même assez serré. On voit que Gyoko parvient à esquiver ses coups et à se téléporter de vase en vase, et que malgré tout, quand même, Muishiro parvient à le toucher, parce qu'à un moment donné, il les rafle au niveau du cou, et la prochaine fois, il le menace en plus, je te coupe la tête. Il aurait dû le faire directement, hein, puisque c'est un démon. Je pense qu'il n'a pas eu le bon timing, mais un long combat va commencer, et j'imagine que Yushiro
Muishiro va avoir des power-ups, puisque par rapport au lien de sa famille, tu sentais déjà que Tanjiro était capable d'évoluer et que sa tâche pouvait prendre de l'ampleur au niveau de son visage, pouvait s'étendre. Je pense que c'est un peu pareil par rapport à Mushiro. Mais voilà, le côté artistique aussi, par rapport au vase, finalement, il tue pas le forgeron, et le forgeron continue à forger dans son coin. Là, il est sorti de la maison, il est tout seul dans la forêt comme ça. Je dis chapeau. Franchement, quelle concentration incroyable en tant qu'artiste. Voilà, c'est vraiment un bon artiste. Et même, à un moment donné, Gyoko, il essayait de trouver des excuses en se disant « Ah, mais en fait, moi aussi, je n'ai pas perdu ma concentration, donc je suis aussi un artiste. » À un moment donné, il fait une référence comme ça, j'ai trouvé ça drôle. Mais bref, tu sens que lui aussi, il doit avoir un passé d'artiste et on aura sûrement une explication par rapport à ce qu'il est vraiment. Mais voilà, sinon, par rapport à cet épisode, ce que j'ai pensé, c'est que c'était plutôt pas mal. J'ai trouvé que c'était quand même redondant, les histoires de pourfendeurs de démons, surtout que celui de juste avant, par rapport à celui qui tire avec son gun là, ça ressemble, les deux ont perdu leur famille, tout ça, bon, c'est bon, on a compris, mais il faut quand même remercier le studio Ufotable une nouvelle fois, merci, parce que ils arrivent à nous plonger dans un univers et on ressent la tristesse et le côté morbide, le côté très dur de ce monde de Demon Slayer, des pourfendeurs de démons. On sent vraiment que les démons, ils dominent le monde et qu'ils terrorisent vraiment tous les humains. Et d'un autre côté, il faut aussi les remercier par rapport à cette capacité d'animation, parce que c'est beau, c'est très beau. Quand Mushiro, il arrive contre les grenouilles, il sort le quatrième mouvement de la brume, tu fais waouh, cet effet avec cette brume qui passe comme ça là. C'est beau. Moi, je trouve que c'est magnifique ce que fait ce studio. Surtout quand il y a un pilier ou un pourfendeur de démons qui sort une attaque à l'épée, là, un mouvement. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, on a eu le quatrième mouvement. Après, il est arrivé contre Gyoko. Il a sorti le cinquième mouvement ou je sais pas quoi. C'était de toute beauté, comme d'habitude. Tu vois les mouvements de brume comme ça. Tu sens que, en plus, ce qui est fort dans Demon Slayer, c'est que par rapport au pilier qui représente l'élément de la brume, son caractère va super bien avec son élément. Et c'est pour ça que je disais, le frère, on le verra pas, je pense qu'il est mort, parce que il avait peut-être le chara-design de la brume, mais il n'avait pas le caractère qui allait avec. Alors que Mushiro, lui, il a le caractère brumeux, le caractère de la brume, il a en plus ses yeux qui laissent transparaître, qui sont dans le vide un peu. Ça me fait vraiment penser à de la brume quand je le vois. Il est tout calme, il parle au ralenti, je sais pas, il me fait penser à de la brume en lui-même, tu vois, même dans son style de combat, et c'est super bien fait. Et bravo tout simplement au studio Ufotable. Moi j'ai kiffé, mais par rapport aux autres j'ai moins kiffé, parce que je trouve que c'est redondant et que ça n'avance pas assez vite au final. Parce que finalement, on développe un peu l'histoire de Mushiro, mais on n'a pas encore tout vu. En fait, on ne répond pas aux questions par rapport aux ancêtres de Tanjiro. Et ce serait bien. Mais par contre, effectivement, son épée aussi est très stylée. On développe aussi le lore des forgerons. Et bien évidemment, on va certainement avoir du gros combat très lourd. Bon, je me demande aussi où est la pilier de l'amour. Évidemment, on l'attend. Moi, je veux la voir en action. Je pense qu'il y aura certainement des choses à voir avec elle, mais peut-être qu'elle, justement, va aller aider Tanjiro directement. Mais on verra, parce que là, il y a quand même déjà un pilier face à une lune supérieure. Moi, j'attends de voir la suite, tout simplement. C'est Mushiro contre Gyoko. Et j'attends des power-up des deux côtés, évidemment, parce que Demon Slayer sait nous faire attendre et il cache toujours des choses par rapport au combat, parce qu'à chaque fois, il y a toujours des démons qui ne se font pas tuer aussi facilement. Il ne suffit plus de couper que la tête et les gens ont des power-up maintenant parce que ça fait vendre, tout simplement, parce qu'on aime ça. Tu as cette mise en scène lorsque l'autre passe aux choses sérieuses et puis à travers ces transformations, que leurs tâches s'étendent. On attend des explications par rapport à ces familles, par rapport à ce lore finalement de Demon Slayer, par rapport à ce... voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.